une page d'histoire s'écrit à Montmagny. Gabrielle Brisebois, élue mairesse. L'industrie touristique réclame plus de flexibilité pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires. 3 nouvelles pharmaciennes prennent la relève aux Jean Coutu de Montmagny. Lundi 3 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Les citoyens de Montmagny ont écrit une page d'histoire dimanche soir en élisant pour la toute première fois une femme à la tête de la ville. En effet, Mme Gabrielle Brisebois devient ici la nouvelle mairesse de Montmagny, succédant à l'administration sortante. M. Marc Lorrain. Son élection marque un moment charnière pour la politique municipale manimontoise et ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance locale. Le scrutin a mobilisé un grand nombre d'électeurs venus exprimer leur confiance envers celle qui a su rallier plusieurs générations autour d'une vision de modernité, de transparence et de développement durable. Mme Brisebois a salué la confiance que lui ont témoigné les citoyens, affirmant vouloir travailler dans un esprit d'écoute et de collaboration avec l'ensemble du conseil municipal. Du côté des districts, plusieurs résultats témoignent d'un mélange de continuité et de renouveau. Dans le district 1, Marc Lefrançois conserve son siège avec une solide majorité de 309 voix. Le district 2 demeure entre les mains de Jessie Croteau, réélu sans opposition. Au district 3, Michel Bernard obtient un nouveau mandat avec une avance de 93 voix sur son plus proche rival, Bernard Boulay. Le district 4 voit la victoire éclatante de Mireille Thibault, qui l'emporte par une majorité de 181 voix. Dans le district 5, Jérôme Théberge crée la surprise en délogeant la conseillère sortante Sylvie Boulay, en poste depuis 8 ans, par un écart de seulement 41 votes. Enfin, le district 6 consacre un vent de jeunesse avec l'élection de Colin Lavergne, un jeune homme de 21 ans qui a remporté la victoire de justesse par 12 voix contre Jacques Coulombe. Avec cette nouvelle composition du conseil municipal, Montmagny mise sur une équipe alliant expérience et renouveau. La mairesse Gabrielle Brisebois, la mairesse désignée, devrais-je dire, a affirmé vouloir placer les citoyens au cœur des décisions en mettant de l'avant des priorités comme la vitalité économique, la participation citoyenne et la qualité de vie. L'ensemble des élus entreront officiellement en fonction au cours des prochains jours. La population de Montmagny se dit prête à accompagner cette nouvelle administration qui amorce un mandat prometteur marqué par l'histoire et le changement. Alors que le gouvernement du Québec termine la consultation sur la planification de l'immigration 2026-2029, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec presse Québec et Ottawa d'adapter leur politique à la réalité du secteur touristique, fortement touché par la pénurie de main-d'œuvre. En 2024, les recettes touristiques ont atteint 18,1 milliards de dollars, dont 4,4 milliards provenant des visiteurs internationaux. Le tourisme se classe ainsi au 4e rang des produits d'exportation du Québec, derrière l'aéronautique, l'aluminium et le minerai de fer. Ce secteur regroupe quelques 24 000 entreprises et soutient plus de 420 000 emplois à travers la province. Pourtant, il affiche l'un des plus hauts taux de postes vacants, avec plus de 12 000 emplois à combler. Près d'une entreprise sur 4 prévoit recruter à l'international pour pallier ce manque, mais la limite fédérale actuelle, qui restreint à 10 la proportion de travailleurs étrangers temporaires, freine leurs efforts. L'Alliance recommande de hausser ce plafond à 20 et de reconnaître un droit acquis pour les travailleurs déjà en poste. Elle plaide aussi pour que les particularités du tourisme, marquées par la saisonnalité, soient considérées au même titre que le secteur agricole, qui bénéficie d'exemptions similaires. Selon une récente étude, 41 des entreprises touristiques n'ont pu être pleinement opérationnelles, faute d'employés, et 53 considèrent le recrutement et la rétention de personnel comme un enjeu prioritaire.
La présidente et directrice générale de l'Alliance, Geneviève Quentin, résume la situation ainsi. Le tourisme, c'est bien plus qu'une vitrine du Québec. C'est un moteur économique essentiel. Pour préserver la qualité de notre accueil et l'attractivité de nos régions, il faut des politiques d'immigration adaptées à notre réalité. L'Alliance, qui regroupe plus de 12 000 entreprises et 50 associations régionales et sectorielles, continue de défendre une vision d'un tourisme québécois durable, responsable et prospère. Dans quelques instants, on vous parle d'une transition qui surviendra bientôt chez Jean Coutu. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le marché de Noël de Sainte-Apolline de Patton est de retour le dimanche 9 novembre. Artisanat, métiers d'art, produits agroalimentaires, plus de 20 exposants et leurs créations dans une ambiance festive à la salle municipale de 10h à 16h. Entrée gratuite. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Après 28 ans à la tête du Jean Coutu de Montmagny, Jean Thibault annonce avec fierté qu'il partage désormais la direction et la gestion de la pharmacie avec 3 pharmaciennes d'exception. La première, Véronique Pouliot, est bien connue de la clientèle. Présente depuis près de 15 ans, elle a su gagner la confiance et l'appréciation des clients par son professionnalisme et sa proximité. La deuxième, Camille Thibault, incarne la continuité familiale. Issue de la 3e génération des Thibault, à œuvrer dans le monde de la pharmacie, elle perpétue une tradition bien ancrée à Montmagny. Enfin, Béatrice Morancy, diplômée depuis peu, s'est rapidement distinguée par son énergie, sa bienveillance et sa rigueur. Cette nouvelle équipe permettra à Jean Thibault de ralentir graduellement, tout en demeurant actif dans les projets futurs du Jean Coutu de Montmagny, une pharmacie récemment honorée du prix Excel.com lors du congrès du groupe Jean Coutu. Une belle transition pour assurer la pérennité d'un service de qualité au cœur de la communauté manimontoise. D'ailleurs, vendredi matin, ils seront tous nos invités pour venir raconter le nouveau ou le qui attend ces nouvelles et jeunes actionnaires du Jean Coutu de Montmagny. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté sur le chemin des Pionniers Ouest à Lillet 2 jeunes hommes de 16 et 17 ans le 7 octobre dernier. Les mineurs impliqués ont été pris sur le fait d'effectuer une manœuvre dangereuse de car surfing, soit en s'agrippant à un véhicule en mouvement. Le conducteur s'est vu attribuer un constat d'infraction de 961 $ avec 12 points d'inaptitude, alors que le passager, qui s'était agrippé à la voiture en mouvement, a reçu un billet du même montant. Par ailleurs, les agents du même district ont intercepté, le 20 octobre dernier, dans le 2e rang ouest à Saint-Jean-Port-Joli, un homme de 19 ans, de Lillet, qui circulait à 132 km/h dans une zone de 80. Le conducteur a reçu un constat d'infraction de 868 $ avec 10 points d'inaptitude portés à son dossier. Celui-ci a vu son permis de conduire être suspendu pour 7 jours. Enfin, le 23 octobre dernier, vers 11h30, une femme de 29 ans de Lévis a été captée à 122 km/h dans une zone résidentielle à Saint-Raphaël dans la MRC de Bellechasse, là où la limite de vitesse est de 50 km/h. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours, puisqu'elle conduisait avec un permis sanctionné, son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. La conductrice a reçu 2 constats d'infraction totalisant 1 461 $ et 14 points d'inaptitude.
Nous avons appris le décès de Monseigneur Bertrand Blanchette, archevêque émérite de Rimouski. Celui-ci s'est éteint le 23 octobre dernier à l'âge de 93 ans à l'hôpital de Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. Celui-ci était hospitalisé depuis quelques semaines en raison d'une pneumonie. Natif de Montmagny, il fut évêque du diocèse de Gaspé de 1973 à 1992, puis archevêque de Rimouski de 1992 à 2007. Monseigneur Blanchette résidait à la Pocatière. L'Église de Sainte-Anne résume son parcours marqué par la foi, la science et le service pastoral. Né dans une famille catholique fervente, il a découvert très tôt sa vocation sacerdotale. Étudiant en biologie, il y voit une confirmation de sa foi à travers la beauté et l'ordre du vivant. Ordonné prêtre puis évêque en 1973, il conçoit son ministère dans l'esprit du Concile Vatican II à travers le service. Sillonnant ses diocèses de Gaspé et de Rimouski, il a prêché, confirmé, enseigné et accompagné les fidèles avec une attention particulière portée aux jeunes. Outre ses confrères dans l'épiscopat et de nombreux amis, il laisse dans le deuil sa sœur, Mme Monique Blanchette, sa belle-sœur, Mme Thérèse Guimont, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Les funérailles de Monseigneur Blanchette ont été présidées par Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski, samedi dernier, en la cathédrale Saint-Germain de Rimouski. Au sport, le dernier week-end d'octobre a offert un spectacle haut en émotion dans la Ligue de hockey Côte-Sud alors que 3 matchs étaient à l'horaire vendredi soir, le soir d'Halloween. En effet, les partisans ont eu droit à des rebondissements dignes d'un film d'action avec des victoires spectaculaires du Family Prix de Saint-Joseph, du Décor Mercier de Montmagny et des Mercenaires de Lotbinière. À Saint-Prosper, le Family Prix a signé un retour improbable après avoir tiré de l'arrière 3-0 face aux Hunters. Zachary Mercier-Busque et Kevin Gosselin ont amorcé la remontée avant que Bobby Cadorette crée l'égalité en troisième période. Le capitaine Jacob Jacques a tranché le débat en prolongation, offrant ainsi une victoire de 4-3 à son équipe qui demeure invaincue cette saison. Pendant ce temps, le Décor Mercier de Montmagny a dominé le Giovannina de Sainte-Marie à l'Aréna de Montmagny. Porté par un Alexandre Larouche en feu, auteur d'un tour du chapeau, les Manimontois l'ont emporté 5-1. Étienne Blais a contribué avec 2 buts et le gardien Olivier Coulombe a été impeccable devant le filet, bloquant 50 des 51 tirs dirigés vers lui. Enfin, à Saint-Damien, les Mercenaires de Lotbinière ont fait pluie de buts avec une poussée de 6 filets en troisième période pour battre le Plastic Mort de Saint-Damien 8-3. Seren Ntibacheboy a brillé avec 2 buts tandis que Thomas Boucher signait la victoire devant 39 arrêts. La prochaine fin de semaine s'annonce tout aussi palpitante avec 4 matchs à l'affiche, dont un duel attendu entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 7 novembre prochain. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 3 novembre. On a une émission passablement chargée en ce 3 novembre. D'abord, dans quelques instants, on reçoit Marie-Claude Maheu et Steve Gobeil du Centre d'action bénévole de Montmagny qui viennent nous présenter les services des travailleurs de rue. On reçoit la nouvelle mairesse désignée, Mme Gabrielle Brisebois, et on va vous donner, il y aura bien sûr les trouvailles d'Audrey qui se rendra au resto au Sommet des Délices, et après quoi, on vous donnera tous les résultats dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Donc, on a ajouté une quinzaine de minutes à notre émission pour être en mesure de vous livrer tous les résultats des élections municipales dans Montmagny-Lillet, élection qui s'est tenue hier, 3 novembre. Donc, on va vous donner les résultats et le nombre de votes par candidat et candidate. Voilà. Alors, une émission chargée, on se le dit, mais je vous souhaite une excellente émission de notre antenne.